Ça nous arrive quand une fois nous allons en ville, évidemment que nous les voyons bien habillés, et bien propres, tout nous. On peut pas avoir de jolies robes ni rien parce que avec le soin aux bêtes, on est toujours peut-être voyé dans le fumier partout et Cahuzac, Tarn, 1000 habitants. C'est un dimanche que nous avons commencé notre enquête et si ces images vous semblent n'avoir qu'un lointain rapport avec le malaise agricole, objet de ce reportage, eh bien détrompez-vous. Elles en sont en fait un reflet bien précis. Les jeunes paysans, en effet, acceptent de plus en plus difficilement ces loisirs campagnards d'où l'ennui se dégage. Vous êtes un jeune agriculteur? Oui, Et vous envisagez de quitter ce métier? oui, Pour quelle raison? pour la raison que le point de vue finance, pour l'instant, dans l'agriculture, est vraiment un point délicat. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je compte rentrer dans les sapeurs-pompiers de Paris, faire un stage de 2 ans, puis après, je pars dans la gendarmerie. Vous regretterez l'agriculture? Je crois un tout petit peu, vous savez. Pour quelle raison? La raison est délicate, mais je ne sais pas, vous savez. J'étais bien, je suis né dans l'agriculture, et j'ai tout le temps vécu au milieu de mes terres. Et que va devenir l'exploitation de votre père s'il n'y a plus personne pour l'entretenir? Ah ben ça, je ne sais pas. Sûrement en vente ou alors en fermage. Je n'ai pas la moindre idée là-dessus, on n'a jamais posé la question. Comment expliquez-vous qu'il y ait beaucoup de jeunes comme vous qui quittent le métier? Mais vous savez, pour les jeunes, ça ne devient plus intéressant l'agriculture. Ce n'est plus pareil comme à la ville, vous savez. On est plus heureux à la ville? Ah, moi je crois. Je n'ai jamais goûté au travail de la ville, mais je crois bien qu'on est bien plus heureux. C'est à ce sentiment qu'ont obéi depuis 10 ans 25% des agriculteurs. C'est-à-dire que sur 4 Français qui sont nés paysans, 1 a quitté la terre et les 3 qui restent s'estiment sacrifiés. Au-delà des revendications actuelles, c'est le problème de la réorganisation totale de l'agriculture que nous allons essayer d'expliquer au cours de ce reportage. Et c'est le Tarn que nous avons choisi parce que c'est un département moyen où se trouvent réunis la majorité des problèmes agricoles. Ici, les exploitations sont petites. Or, plus de 70% des agriculteurs disposent en France de moins de 20 hectares. Ici, pas de spécialisation parce que la nature du sol ne s'y prête pas, donc polyculture plus élevage. Ajoutez à cela la sécheresse catastrophique de cet été et vous comprendrez pourquoi les jeunes agriculteurs que nous avons interrogés sont découragés. Celui-ci n'a que 33 ans. Votre exploitation fait combien de superficie, monsieur? 20 hectares, Et de salaire net par an, ça vous rapporte combien à peu près? disons 300 000, Et vous vivez à combien là-dessus? à 8. C'est-à-dire vous, votre femme? Moi, ma femme, enfin mes 3 grosses, mon père, ma mère et ma grand-mère. Maintenant, mon père aussi a un bureau de tabac, il est gérant d'une cabine téléphonique, quoi, ça vient en plus. Ça lui rapporte combien en plus? Le téléphone, 17 000 francs par trimestre, alors. Et le bureau de tabac, disons quoi, on a le tabac pour fumer, c'est tout. Financièrement, avec 300 000 francs par an, vous vous en sortez pas? Difficilement. Comment vous faites? On serre la ceinture, quoi, une bureau de moyen. Chez vous, dans votre maison, vous avez un réfrigérateur? Non, Vous avez la télévision? non plus. Vous souhaiteriez la voir? Bien sûr. Pour passer les soirées l'hiver et les jours quand il pleut. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait avoir. Vous avez quel âge? 33 ans. Et dans ce village, vous êtes combien du même âge? On est 2 ou 3, quoi, mais des copains, quand j'avais 20 ans, je suis pratiquement le seul, quoi, qui soit resté sur l'exploitation, à travailler la terre. Vous envisagez de partir? Pour aller où? Y a pas d'autre solution pour vous que de rester ici? Maintenant, c'est trop tard, quoi. Si c'était à refaire, si vous aviez 20 ans, vous partiriez? Je crois bien que oui. Si les jeunes agriculteurs de 20 ans partent, si ceux de 30 ans regrettent de ne pas être partis, c'est qu'il devient de plus en plus difficile aujourd'hui de vivre sur une exploitation de 20 hectares.
Et surtout, il est impossible d'espérer acquérir le confort dont peuvent disposer, à la ville surtout, les autres couches sociales. De cela, ce sont les femmes qui souffrent le plus. Madame Alberge nous dit ce qu'est sa vie. Elle a 25 ans. Avec cette exploitation, il vous revient environ combien par an? Oh, ben, c'est-à-dire que nous sommes 5 à vivre là-dessus, 6 avec mon enfant, et nous avons 600 000 francs de revenus. Par an, ça vous suffit? Oh, ben, c'est nettement insuffisant, presque. Parce que nous avons les emprunts qu'il faut rembourser chaque année. Et puis le matériel, du matériel toujours nouveau acheté. Vous n'arrivez pas à vous en sortir? Oh. Non, précis dire, non. Vous êtes obligé de faire des économies, donc sur quoi? Oh, ben, nous faisons des économies sur les habits parce que tout de même à la campagne, nous pouvons apporter autre chose enfin, qu'en ville, ça évidemment, hein, ça se comprend. Et puis économie aussi sur les appareils ménagers à la maison. Nous n'avons ni machine à laver, ni télé, et ainsi de suite. Cette année, nous avons acheté le frigo. C'est tout ce que nous avons. Sur les loisirs, vous êtes obligé d'économiser aussi? Sur les loisirs aussi, oh, évidemment. Nous économisons là-dessus. Voilà 3 ans que nous sommes mariés et nous avons été une fois au cinéma. Alors, vous voyez que les dépenses sont petites pour les loisirs. Cette année, nous avons pris un peu de vacances. 4 jours. C'est un peu exceptionnel à cause de l'année où il y a eu beaucoup de sécheresse et nous avons ramassé la récolte en peu de temps, peu de foin. Alors nous avons pris 4 jours. C'est exceptionnel que vous ayez pu prendre 4 jours. Oui, parce que s'il avait fait une année pluvieuse comme l'année dernière, mettons, c'était impossible. On a toujours du travail sur la planche. Où vous êtes allé? Nous avons été à Perpignan, à la mer. Pour faire voir la mer à notre petit enfant. Est-ce que vous estimez que les conditions de vie d'une paysanne sont ce qu'elles devraient être? Oh non, pas du tout, non. Seulement on y est habitué, alors on n'y fait pas cas à force. On est né comme ça et voilà, ça tourne. Ça vous arrive de comparer votre condition de vie avec celle des femmes qui habitent à la ville? Ça nous arrive quand une fois nous allons en ville, évidemment que nous les voyons bien habillés, et bien propres, tout nous. On ne peut pas avoir de jolies robes ni rien parce que avec le soin aux bêtes, on est toujours voyé dans le fumier partout et c'est impossible pour nous. Dans une journée, votre emploi du temps, comment il se décompose? Ben, le matin, on se lève vers 6h, 6h30 et à la place de se mettre en robe de chambre, évidemment, comme les jeunes femmes de ville, nous sommes obligés de mettre un vieux tablier ou une vieille robe et puis nous allons traire les brebis, ou bien soigner les cochons. Vous arrivez à vous occuper à la fois de la ferme et de votre maison? On ne peut pas tellement. Vous avez un fils, vous m'avez dit. Oui. Vous voudriez d'autres enfants? Oh oui. Oui, parce que rien qu'un, c'est trop égoïste. Ça ne me plaît pas. Au moins un de plus. Au moins. Vous regrettez d'être une femme d'agriculteur? Ben, c'est difficile à dire. Non, je ne le regrette pas tellement quand même parce que le travail me plaît. J'y suis habituée. C'est évidemment l'argent qui nous manque toujours. Heureusement que pour nous encore, nos beaux-parents et nos parents, quoi, et maman, eh bien, ils sont gentils pour nous. Ils nous aident aussi. Enfin, ils touchent maintenant la retraite, tous les deux, enfin 2. Et ils vous aident un peu? Et ils nous aident là. Tout cela conduit nécessairement à un conflit de génération car les vieux préfèrent ne pas prendre de risques et conserver leur vieille méthode de culture, c'est-à-dire qu'ils exploitent des surfaces minuscules avec un matériel presque moyenâgeux. La plupart désapprouvent les jeunes. Et qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles conceptions des jeunes maintenant en matière d'agriculture, qui veulent avoir des grandes exploitations? Écoutez, ça, l'avenir. Vous pensez qu'ils ont raison? Ils ont raison peut-être d'un côté, mais de l'autre, je ne sais pas comment ils pourront y arriver. Le matériel agricole au prix qu'il est,
toutes les charges, que ce soit dans les engrais, que ce soit n'importe où, ça amène à des dépenses, à des sommes trop importantes. Maintenant, je ne sais pas si dans la grande exploitation comme ils prétendent, ils arriveront au but qu'ils croient. Et tous ces emprunts qu'ils font, c'est pas trop Oh, risqué? les emprunts, emprunter, ça va bien. Si on a une somme d'avance, mais déjà on vous prête, il faut avoir 40% d'avance pour que le crédit agricole vous prête. Et encore, il faut qu'il y ait des garanties, des cautions. Là. Vous trouvez qu'ils prennent trop de risques? Et bien, pour moi, je crois qu'ils se mettent un peu d'accord pour celui qui emprunte trop. Parce que les intérêts tomberont malgré qu'ils soient peut-être un peu faibles ou qu'on les prétend un peu faibles. Mais les intérêts tomberont et je ne sais pas si les années se succèdent, mais toujours ce n'est pas le même revenu à la fin de l'année. De votre temps, c'était pas comme ça? Oh, de notre temps, on travaillait, on cherchait à économiser un peu pour pouvoir acheter et suivre les dettes. Je n'ai jamais eu de dettes. Mais ce n'est pas tout de produire, encore faut-il vendre. Là encore, de vieilles méthodes subsistent. Et bien souvent, les agriculteurs continuent d'aller vendre leurs produits dans des foires où le maquignon fait toujours la loi. Allez, vivante. Non, ma vous dici cosa ne fa, cosa vuole fare? E come le fa, vuole vendere? Tu le vende o le fa vendere? Allez, tu veux marcher alors? On avait pas, tu veux les partager? Non, je te le dis. Et tu sais comment je fais avec toi, je te bricole pas et tout. Si tu veux, tu les donnes et voilà. Allez, un peu chacun. Moi non plus, j'ai pas bricolé. Là, je me moque pas de toi, je dis, mais ouais, voilà, allez hop, il se met du temps. Allez, encore le différent, encore le chacun. Non, non, allez, 30 fois, il se met du temps. Tu veux bricoler, là, tu n'as pas raison pour ta dame. Un autre général demande mieux. Mais non, tu sais comment je fais, il y a des cochons, quand même, il y a des cochons, il faut regarder comment ils sont. 40 francs, je donne 30 francs, je me moque de lui. Allez, ça sous chacun, va. Non, écoute. Allez, ça sous chacun. Allez, ça sous chacun. Je peux pas, je te l'ai dit, sinon je veux pas bricoler, voilà, ils se vendent du 30 francs. Va les peser, tu les mets non qui. Tu le connais, il y a un moment, allez, ça sous chacun, allez. Ça ne fâche pas, si tu veux faire tout seul, tu fais. Bon, allez, hop, boum. Tu veux pas les donner? Tu veux les couper? Oh non, il te laisse pas ce soir, tu n'as pas raison. Méfie-toi de ne pas les donner. Laisse pas partir. Tout cela pour un cochon. Mais pour sortir de là, les jeunes paysans ont compris qu'ils ne devaient plus confier leurs produits à des intermédiaires qui font monter les prix et qu'ils pouvaient les vendre eux-mêmes, ces produits, les suivant ainsi jusqu'à la distribution, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient achetés par des consommateurs. Mais si l'on ne veut plus vendre des œufs au marché dans un panier, il est alors indispensable de les calibrer, de les empaqueter. C'est ce qui se fait dans la SICA de Lavore, où producteurs et commerçants sont associés. Mais si l'association est réalisable au niveau de la vente, elle peut se faire aussi au stade de la production, c'est-à-dire que deux agriculteurs mettent en commun leurs exploitations et leurs moyens. En fait, nombreux sont ceux qui viennent à cette formule. Dépassés par les autres, ils le sont quelquefois. C'est lorsqu'ils n'arrivent plus eux-mêmes à écouler leurs produits et qu'ils sont obligés alors de s'intégrer à de grosses sociétés privées qui se chargent d'acheter leurs récoltes puis de les écouler.